Bonjour à tous et bienvenue pour la suite des présentations des oracles qui font partie de ma collection. Donc allez, on y va, on perd pas de temps. Alors on va commencer avec le défi des 100 jours de Lilou Massé et Sonia Choquette. Donc c'est un jeu de 100 cartes pour écouter et agir selon son intuition. Je le trouve pas mal, je trouve qu'il est très bien fait. Et c'est vrai que du coup, ça permet eh bien, de se mettre des petits défis, de comprendre certaines choses, d'être positif aussi, j'ai trouvé. Voilà, je trouve que ça permet de te connecter tous les jours en fait à ta petite partie, tu vois, lumineuse, tout ça. Et, comme... et ça donne, je trouve que voilà, il y a des cartes, il y a des petits messages comme ça qui donnent un sens en fait à, à tes ressentis, à ta vie du moment, tu vois, les énergies qui t'entourent. Donc voilà, je le trouve très positif, très mignon. Et chacune est représentée voilà, sur les cartes avec un petit message. Donc toujours des images un petit peu fun. Euh, voilà, je le trouve très mignon ce jeu. Donc c'est des petites cartes, hein. C'est vraiment taille... vraiment un petit jeu de cartes style taille 32. Enfin, jeu de 32. Engagement, mets les deux pieds dedans et engage-toi sur ce que ton cœur te dit de faire. Donc c'est vraiment des messages d'encouragement, des messages positifs. Remercie et apprécie ton corps, fais des bons choix pour lui aujourd'hui. Donc voilà, tu prends soin de toi, de ton corps, de ton esprit. Donc je trouve il est très bien, il a plein de bons conseils. Voilà, sommeil, c'est l'heure de dormir, ta journée est finie. J'espère que vous verrez bien. Voilà un petit peu le type d'illustration. Le dos est comme ceci, hein. Il n'y a rien de fou. Et voilà, on a 100 cartes. Donc c'est cool d'avoir beaucoup de cartes comme ça. Du coup, tu reviens rarement sur les mêmes, à moins que tu aies besoin de travailler quelque chose, vraiment en particulier que ça revienne. Mais voilà, ça fait déjà un bon paquet de cartes. Tu peux également l'utiliser pour de la guidance, hein, je pense. Je pense qu'il s'y prête bien aussi. Hop, voilà. Et puis, oui, on a un petit livret, mais voilà, on t'explique comment utiliser les cartes. Tu as un petit mot de Lilou, etc. Elle t'explique qu'est-ce que le défi, les origines, etc. etc. Donc, voilà. C'est pas mal. Et il est au prix de 23 euros. Voilà. Donc, je trouve que pour 100 cartes, eh bien, c'est très raisonnable. Donc, c'est pas mal ça pour le développement personnel, se faire confiance, développer son intuition. Franchement, il est bien. Ensuite, on continue dans tout ce qui est également bien-être, voir un petit peu les blocages, se connaître un peu mieux. C'est Libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc, elle en a quelques-uns. Je ne les ai pas tous gardés, hein. J'ai gardé vraiment que ceux qui me parlaient de plus. Donc, j'ai gardé Libération énergétique et Mission de vie. Donc, voilà. C'est des petits jeux mass market, hein, maintenant que l'on retrouve un petit peu partout. Il est au prix de 24,90 €. Il y a 42 cartes et ça permet ici de libérer les énergies, d'harmoniser les chakras, etc. Et au fil du temps, en fait, ces cartes-là te permettront eh bien, de te faire confiance, de pouvoir communiquer avec tes guides, avec ton âme, de comprendre tes blocages, etc. Qu'est-ce qui fait que ça bloque. Et voilà, tu trouveras ici des petits messages, des petites choses positives qui te permettront ici de comprendre et d'avancer. Donc il est vraiment très bien fait et on a énormément
d'informations dans ce petit livret. Je trouve que les livrets d'Isabelle Serres sont très bien faits pour ça, parce que sinon on a tendance à pas trop comprendre le sens de la carte, je trouve. Voilà, c'est pas qu'on le comprend pas, mais il y a un mot, donc voilà, ça peut être plein de choses. Et je trouve que du coup, d'avoir fait ce livret très bien écrit, très bien détaillé, eh bien ça permet vraiment d'aller au fond des choses et vraiment de bien comprendre. Donc voilà, le livre est très très bien fait et je le conseille vivement. Donc voilà, bon, c'est un jeu qui est connu maintenant, hein, et vous pouvez le retrouver partout. Donc les cartes sont comme ceci. Le dos est les tranches sont très jolies, elles sont métallisées violettes. Et voilà le type d'illustration. Donc les illustrations sont faites par Amanda Wild. Voilà. Super qualité, hein, les jeux de cartes. Elle a le chakra du cœur. Elle a celui puissance de la lune, je crois. Elle en a quelques-uns comme ça qui sont pas mal. Enfin, moi il me parle pas. Le chakra du cœur, il m'embrouille ce truc. Mais voilà, peut-être que je suis juste pas assez connectée à ce jeu. Mais voilà, type d'illustration. Le dos est comme ceci, il est très chouette. Donc voilà, du coup, moi je me suis séparée du chakra du cœur. Mais j'ai gardé ceux avec lesquels je travaille pour les soins énergétiques, tout ça, parce que du coup, je fais des soins énergétiques Reiki et Laoshi, et c'est vrai que ça permet de... Même si on a des ressentis, j'aime bien tirer une petite carte, soit avant, soit après, et on voit un petit peu ce qui est bloqué, ce qui a été travaillé, etc. Enfin, franchement, c'est pas mal. Ensuite, j'ai l'oracle Mission de vie. Donc là, ça permet de voir en fait vers quoi tu dois te diriger, vers lequel tu es le plus à l'aise, vers quoi tu es destiné, etc. etc. Et pareil, il a 42 cartes et ça te permet en fait d'avoir des informations en fait pour bien mener tes projets professionnels, de bien identifier en fait vers quoi en fait tu aspires et t'épanouir en fait. Donc voilà, il est très très bien aussi. Donc j'ai la version normale, la toute première version qu'elle a sortie, et puis après elle a sorti une version étendue, donc qui permet d'avoir plus de cartes dans le jeu. Donc ça fait 18 cartes en plus par rapport aux 42 premières que l'on a, donc du coup ça fait un très beau jeu. Donc je les ai toutes rassemblées dans cette boîte. Donc j'ai mis les deux livrets aussi, parce que ce sont des gros boîtiers, donc il y a de quoi faire. Ce qui est top, c'est qu'elle n'a pas changé le dos. Ça, c'est cool parce que du coup, j'ai pu mélanger les deux jeux. Hein. Les tranches sont métallisées vertes. Voilà. Et les cartes sont... Ça ressemble à Libération, hein, mais voilà, c'est sur les missions de vie. L'illustratrice, c'est toujours Amanda Wild. Donc j'aime beaucoup ces illustrations. Donc j'aime beaucoup ces jeux-là. C'est mes deux préférés. C'est ceux avec lesquels j'ai le plus de connexion, que je comprends. C'est un peu comme... j'arrivais pas à me connecter non plus, c'était à l'oracle l'âme... l'oracle de l'âme, quelque chose comme ça. Celui où tu communiques bien avec ton âme, avec les défunts d'Isabelle Serres. J'ai pas réussi à me connecter avec. Je trouve qu'il m'embrouille. Ces autres jeux, j'y comprends rien. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir dans le même tirage pour tout le temps. Je trouve je sais pas, c'est compliqué. J'ai même essayé avec les bouquins, mais bon, voilà, ça me parle pas. Donc du coup, j'ai préféré laisser. Je les ai gardés un long moment. Et voilà, je préférais les vendre parce que quelqu'un saura mieux s'en occuper que moi, saura mieux s'en servir. Donc voilà. Donc le dos est très chouette aussi. C'est du vert. Les dos sont toujours les mêmes, il n'y a que les couleurs qui changent. Et les tranches suivent la couleur des dos. Donc ils sont très bien. Et puis la qualité, franchement, elle est très bien.
Le format, c'est un format oracle. Donc voilà, il est super. Hop. Bon, ça dépasse un peu, hein, une fois. Les cartes dépassent un peu, mais bon, ça tient. Donc c'est très bien. Comme ça, je regroupe tout dans un coffret. J'ai gardé la deuxième quand même. Mais voilà. Ensuite, on va continuer le travail sur soi avec l'oracle des chakras, qui est un très beau jeu. Ça fait longtemps maintenant que je l'ai, celui-ci. Il est au prix de 23,90 € et c'est pareil. Chaque jour, tu peux tirer une carte en fait, et puis te laisser imprégner par l'énergie, le message, et puis voilà, pareil. C'est un peu le même principe que libération énergétique. Ça veut dire que tu vas voir un petit peu quels sont tes blocages, d'où ils viennent, comment guérir ces blessures et tout, et connaître pour pouvoir te transformer en fait, hein, pouvoir comprendre et puis pouvoir changer les choses. Mais après, bien sûr, c'est un travail sur soi, et puis il faut le vouloir, ce travail sur soi. Le coffret a changé maintenant, ce n'est plus les mêmes couleurs. Je crois qu'on est plus sur des tons rouges, si je ne me trompe pas. C'est la première version, celui-ci, hein. Il arrive avec un petit pochon, ça c'est pas mal aussi. Quand tu veux ne pas prendre la boîte, ben, tu prends que le jeu. Je conseille vivement de lire le livret. Il est très enrichissant. Et alors c'est un jeu de Lucy Cavendish. Non, non, je dis une bêtise. C'est un jeu de Karine Sangster. Mais ici on a une petite phrase de Lucy Cavendish. Un superbe oracle rayonnant de vitalité. Un outil de guérison comme il y en a peu. Donc après, elle a peut-être participé, ou alors elles se connaissent. Elles se connaissent et puis elle a voulu mettre un petit mot sur ce jeu. Donc on nous détaille bien tous les chakras. Ça c'est cool. On nous explique bien qu'est-ce qu'un chakra, comment utiliser les cartes et tout. Et il est vraiment très complet, très bien fait. Le livret il est en noir et blanc. Tu vois, là, pour le chakra sacré, on va te parler ici de tes émotions, de tes relations, du contrôle, etc. Et puis, tu as plusieurs cartes avec. Franchement, il est très très bien fait. Et puis, j'adore les images. Hop. Voilà le type d'illustration. Un reflet parce que les cartes sont brillantes. Voilà, les images, franchement, elles sont magnifiques, quoi. Donc voilà, elles sont couleur des chakras, hein. Donc il est très bien, et puis c'est pas mal, à chaque fois on retrouve les mots-clés qui vont avec le chakra. Donc non, franchement c'est bien fait. Il n'est pas facile, il faut vraiment bien lire le livre, je trouve. Quand on débute avec les chakras, par contre, moi je pense que c'est celui qu'il faut avoir, vraiment pour bien comprendre comment que ça marche, etc. Pour vraiment avoir un bon prof, j'ai envie de dire, il faut vraiment avoir ce livre, parce qu'on nous parle ici d'ouverture des chakras, etc. Tu vois, on va te parler du chakra couronne, tu vas avoir son nom, sa couleur, l'emplacement, ses facultés, ses attributs, de quel organe on parle. Franchement, il est complet, il est très très complet ce guide, donc voilà, c'est très très bien fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le petit oracle de Gaïa. Moi, j'aime bien ces petits jeux-là. J'en avais plein d'autres, mais j'en avais tellement de petits jeux comme ça que j'ai préféré garder celui-ci, le petit oracle de Gaïa. Mais vous en avez plein, hein. Petit oracle des fées, de la forêt, etc. Enfin, il y en a plein. En plus, c'est des petits jeux qui coûtent pas cher, hein, 13 €, 13,90 €.
aux éditions Trait Daniel. On les trouve un peu partout maintenant. Et le dos est comme ceci. Et après, ce sont des petits messages pour la journée. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider et avancer vers ta destinée. Donc voilà, ça fait des petits messages du jour sur lesquels on peut méditer. Ça fait des petits messages aussi positifs qui font du bien à entendre, etc. Donc voilà, il y a plein de couleurs. C'est super mignon. Ah bah tiens, un qui est tombé, c'est quoi? Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Et ben voilà, un petit message en même temps. Je vais le garder de côté, je vais le mettre devant et puis je le re-regarderai. Donc voilà, type de jeu tout cool. En plus les bordures sont dorées. J'aime beaucoup cette forme, c'est très original, ça prend pas de place. C'est chouette. Tu peux te balader avec, tu as un tout petit pochon. Hop, c'est parti. Donc voilà. Voilà ce type de jeu. Il y a 55 cartes. Il est de qui celui-ci? Petit oracle de Gaïa. Claire Duval et illustration Célia Melville. Voilà. Ensuite, on a le petit oracle grimoire. Alors celui-ci, il m'a été offert. Et il est de Eve Corrigan. Je ne m'en suis encore pas servi. Il permet en fait de faire des petits rituels. Et je me suis encore pas penchée dessus. 13,90 € aussi. Il y a 61 cartes. Ouais, voilà, c'est pour faire des rituels. Mais je m'en suis encore pas servi. Découvrez les secrets d'une subtile alchimie alliant votre force de volonté et les propriétés magiques de notre environnement. Pouvoir des éléments, plantes, pierres, cristaux, astres et couleurs, afin de vous transformer tout en interagissant selon vos volontés sur les événements. Il est très joli, mais j'ai pas le temps de m'en servir. Et je pense quand même, bon, il faut suivre le petit guide hein, avec les pierres, tout ça, mais j'ai encore pas eu le temps de m'en servir. Et en plus, il est même pas à l'endroit, quoi. C'est quoi ce bazar? Alors, je sais que je l'ai fait tomber. J'étais deg. Du coup, c'est même plus en ordre. J'ai essayé plus ou moins, mais... Donc, t'as sur les plantes, les cristaux, les astres. Franchement, il est chouette par contre. Hein. Il est très joli. Avec des petites incantations là. C'est pas mal. Mais je m'en suis encore pas servi. Les couleurs aussi, c'est pas mal. Enfin, il faut vraiment que je regarde parce qu'il est vraiment chouette. Il faut que je regarde. Le dos, il est comme ceci. Il est marron. Et puis, on retrouve les petites dorures ici. Il est très joli. Alors, un petit livret avec pour nous expliquer comment pratiquer les rituels, comment comment faire. Tu as vraiment ici installe-toi et prépare-toi, protège ton espace sacré, place les 4 éléments, place ta carte objectif, allume une bougie de la couleur indiquée. Ouais, franchement, ça doit être marrant de faire ces petits rituels et puis de les créer aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, le petit oracle de la magie. Je vous l'ai dit, hein, c'est les mêmes prix, hein, 13,90 €. Il y a certains petits coffrets comme ça qui se démarquent, qui vont être à 16 € ou choses comme ça, mais pas tous. Ensuite, on continue, là ça n'a rien à voir du tout, c'est l'oracle de Babylone. Assez controversé ce jeu. Mais c'est tout, il fait partie de la collection avec le petit livret. Pour ceux qui connaissent, hein, l'embrouille entre ces deux personnes qui travaillaient au départ ensemble
Et puis, voilà, qui finalement, chacun a créé son jeu, mais le jeu est forcément le même. Ils ont travaillé ensemble sur un même projet. Donc, bref, on va pas revenir là-dessus. Donc, c'est l'Oracle de Babylone. Il y a un petit livret avec, pour vous expliquer les tirages, le nom de la carte et puis sa signification. Et puis après, vous avez la même chose en anglais. Donc, voilà. Par contre, la qualité des cartes, elle est vraiment fine, mais c'est plastifié. Je ne m'en sers pas, comme je ne me sers pas de la triade, de toute manière. Mais ce sont des jeux à avoir dans sa collection, forcément, c'est des classiques. Enfin, je parle pour la triade, hein, parce que celui-ci, c'est plus compliqué de le trouver, bien évidemment. Mais on retrouve les mêmes cartes que dans la triade, mais il y a quelques cartes en plus, cartes qui sont différentes, la manière aussi que c'est écrit est différent. On va avoir un peu de brillance, hein, parce que le jeu, je vous dis, il est comme plastifié. Le papyrus. Et là après, pourquoi c'est à l'envers, pour savoir. Les racines, l'allusion, la naissance, la tentation. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre qui ressemble pas? On a celle-ci. La fécondité ici, qui ne fait pas partie, par exemple, de la triade. Le pouvoir. Ah voilà. Mais c'est vrai qu'il est plus fin. Il y a des cartes comme ça qui sont un peu bizarres. Il est assez sombre, hein, je trouve. Peut-être pour ça que je m'en sers pas. Et on a quelques cartes ici. Quand je vous montrerai la triade tout à l'heure, on va en profiter parce que... Alors c'est, vous voyez, les mêmes jeux. Hein. On a beaucoup d'images qui se ressemblent, mais on a quelques petites choses en plus. Le vide. Et je crois que dans la triade, il s'appelle Nadir, si je ne me trompe pas. Donc voilà le type de carte que l'on peut retrouver. Hein. Satan. Je trouve assez sombre, hein, ce jeu. Voilà. Donc, je peux pas vous dire si c'est une bonne qualité ou pas, je ne m'en sers pas. Donc, je sais que c'est compliqué de le trouver. Et, mais voilà, après, je ne m'en sers pas. Les illustrations ne m'attirent pas plus que ça. J'essaierai peut-être, hein, de faire un petit tirage et de voir un peu ce qui ressort. J'essaierai de le partager sur la chaîne, mais là, comme ça... Je crois que je vais mettre le livret entre les deux parce qu'à chaque fois ça abîme. J'ai vu une dame qui présentait ses jeux qui faisait comme ça. Je trouvais l'idée pas bête. Et celui-ci, il est aux éditions du Chaudron Magique. Découvrez votre avenir grâce à l'Oracle de Babylone. Ouais, donc 79 cartes et un livret. Je crois qu'il y en a moins. Hein, c'est con, je sais pas là. La triade. Mais sinon, les boîtes, tout, c'est pareil. Voilà. Ensuite, l'Oracle des miroirs. Alors, l'Oracle des miroirs, j'ai le bouquin. Avec son livre, je ne me suis jamais servi du livre, mais je l'ai acheté lui aussi bien longtemps après. Je suis tombée sur une bonne occasion. Donc, c'est un livre qui est à 16,25 €. Mais maintenant, vous pouvez le retrouver si vous le souhaitez d'occasion à des petits prix. Hein. Donc, voilà, c'est très bien fait. Vous avez la signification divinatoire. Et puis après, c'est un petit peu plus poussé, hein, forcément, que dans le livret. Voilà, tu as les mots-clés et puis... voilà, il est bien. Je trouve qu'il est bien fait et puis ça permet d'en savoir un peu plus. Je l'ai regardé, hein, comme ça, mais voilà, je m'en suis pas servi. J'avais déjà fait ma propre idée, mon propre truc sur le jeu. Donc,
Et puis après, à la fin, t'as des méthodes de tirage. Alors, t'en as pas 50. Hein. Mais, bah si, je dis des bêtises, il y en a pas mal. Hein. Il y en a 4 ou 5, c'est toujours pas mal. Ouais, non, mais vous voyez, bon, bah, je l'ai pas lu si bien que ça. Donc voilà, il est en noir et blanc. Mais voilà. Je pense que c'est mieux d'avoir les deux quand vous commencez, que vous êtes débutant. Donc j'ai la première version hein, de ce jeu. Donc forcément la boîte reste pas grand chose. Hein. Elle est. Faut que je rescotche ça, je pense. Je sais pas quoi faire. Du coup je l'ai glissé au fond de la boîte. Et voilà, c'est les boîtes en carton, c'est comme ça. Donc sinon vous avez le petit livret. Moi j'ai numéroté les cartes pour que ce soit plus facile à aller chercher au départ la signification. Donc, parce qu'en fait elles sont numérotées dans le livret, mais elles ne sont pas c'est même pas mis dans l'ordre alphabétique dans le livret. Donc je trouvais au départ, moi qui commençais, je trouvais que c'était un peu l'embrouille, c'était un peu chiant, c'était un peu long à les retrouver. Donc du coup j'ai numéroté les cartes. J'avais vu que j'avais une amie qui l'avait fait et je dis ah ouais c'est pas con. Donc du coup je l'ai fait. Donc voilà, petit livret avec à chaque fois le nom de la carte et puis sa signification. Donc là c'est pas des mots-clés, hein, c'est vraiment si on parle de par exemple le miroir magique, cette carte est magique, elle représente la protection divine, elle annule toutes les mauvaises cartes autour, elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Donc voilà, c'est vraiment bien détaillé. Donc c'est une création de Dimitri d'Alphonse Duvril et les illustrations sont d'Aurore Schmitt. Et je le trouve très bien ce jeu pour commencer, il est très parlant. Voilà, il est simple, hein. Il est facile à comprendre. Voilà, il est super coloré en plus. Mais voilà, on a des petites scènes de vie, des petites images comme ça qui font qu'il est facile quand même à comprendre. Voilà pour ces petites présentations. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des jeux, etc. Comment vous bossez avec. Voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.